C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Avec nous aujourd'hui, maître Nicolas Papiachvili. Bonjour. Bonjour. Avec vous, récemment, nous avions déjà évoqué les questions de construction. Aujourd'hui, on va parler de l'achat d'un bien immobilier avec l'obtention d'un prêt. Et une question assez simple finalement, mais que peut-être beaucoup se posent. Est-il possible d'acheter un bien immobilier sans recourir à un prêt ? Alors oui, bien sûr, mais dans ce cas précis, il faut une mention écrite de la main de l'acheteur qui tout simplement reconnaît avoir été informé de ses droits. Cependant, en pratique, aujourd'hui, tous les banquiers, les courtiers s'accordent à dire qu'il vaut mieux emprunter plutôt que de payer comptant quand on voit les taux d'intérêt qui sont très faible. Sur le marché bancaire aujourd'hui, entre les établissements, il y a une forte concurrence, évidemment. Les banques peuvent d'ailleurs tarder à répondre. Parfois, si, en gros, j'obtiens mon offre quelques jours après l'expiration du délai fixé dans le compromis, est-ce que le vendeur peut refuser tout simplement de me vendre le logement ? Alors, en effet, déjà, il est d'usage d'avoir un délai dans le compromis pour la validité de la condition suspensive. En règle générale, c'est 45 jours. Donc, vous avez 45 jours pour trouver un financement. Cependant, il a déjà été jugé que cette clause est inscrite uniquement à l'avantage, je dirais, de l'acheteur. Donc, il n'y a que l'acheteur qui peut l'invoquer à son profit. En somme, le vendeur ne peut pas s'en prévaloir pour vous refuser de vendre le logement. Une autre situation possible et qu'il faut évoquer, quand on demande aux banques des conditions, des aménagements, un prêt plus long, un taux plus faible, l'offre de prêt peut également être refusée. Que se passe-t-il dans ces cas ? Alors, première hypothèse, si vous obtenez un financement sur de meilleures conditions, tant mieux pour l'acheteur et la vente se fera. Mais si l'acheteur veut se désengager de la vente et pouvoir espérer récupérer les sommes séquestrées, eh bien, vous devez impérativement présenter un refus de prêt avec exactement les mêmes caractéristiques que celles indiquées dans le compromis de vente. Par exemple, vous avez sollicité un financement de l'ordre de 250 000 € sur 20 ans à 1,7. Eh bien, vous ne pouvez pas présenter un refus de prêt qui porte sur la somme de 300 000 € sur 25 ans, par exemple. Quels sont donc les différents scénarios qui peuvent se présenter quand vendeur et acheteur n'arrivent finalement pas à se mettre d'accord ? Alors, on retrouve habituellement deux hypothèses. La première, c'est l'acheteur qui est de bonne foi. Il n'a pas trouvé son prêt, la condition suspensive n'est pas levée et la vente n'aura pas lieu. Dans ce cas, il est naturellement bien fondé à récupérer les sommes séquestrées. Deuxième hypothèse, cette fois-ci, l'acheteur est de mauvaise foi, il n'a pas, par exemple, fourni les attestations de refus de prêt. Ou alors, ça peut arriver aussi, vous avez un vendeur qui ne donne plus signe de vie et qui refuse de réitérer. Eh bien, dans cette situation, l'un et l'autre peuvent se prévaloir de la clause pénale qui est inscrite dans le compromis et peuvent même aller devant les tribunaux pour solliciter la vente forcée du logement. Merci, maître Nicolas Papiachvili, pour ces explications. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est votre droit en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.